Si nous pouvons tout accomplir, qui a vraiment besoin de Dieu? Exact. Mais ça a été c'est notre série de messages de qui a besoin de Dieu pour être capable de démontrer justement que nous avons tous en quelque part besoin de Dieu pour différentes manières. Alors nous avons essayé durant les 4 messages, le dernier aujourd'hui sur cette série, de démontrer cette réalité-là, à quel point Dieu est un essentiel dans la vie de chaque personne. Au fil des années, bien sûr, la population, je l'ai mentionné quelquefois, la population du Québec s'est éloignée de la foi en Jésus. Et c'est peut-être votre cas, qui êtes-vous là en ligne, qui nous regardez dans le confort de votre foyer. Vous êtes peut-être détaché de la foi. Et en quelque part aussi, moi, je peux comprendre, beaucoup de chrétiens peuvent comprendre qu'il y a définitivement des choses perturbantes qui ont été faites au nom du christianisme dans le passé. Je vous rappellerai peut-être des gens qui ont utilisé le christianisme à leur propre fin. D'autres ont voulu le faire pour s'enrichir, d'autres s'en sont servis pour justifier l'oppression, le contrôle, le mépris des droits de l'homme. On a vu ça. On a vu des guerres, évidemment, qui ont été menées au nom du christianisme. Au fil des années, la foi a pu être devenue compliquée, peut-être devenue exclusive. Elle a pris une forme de rituel. Et peut-être c'est toutes ces choses-là qui vous a éteint par rapport à la foi. Puis même encore, on entend parler des groupes qui proclament l'idée qu'on peut pratiquement acheter notre paradis. Mais ces histoires-là que je raconte, ces histoires-là aussi tragiques que médiatisées, qu'on entend tous parler, sont quand même des exceptions. C'est des exceptions de l'histoire du christianisme. Parce que ça ne constitue définitivement pas la règle. Il y a toujours eu un immense groupe, je dirais, qui ont embrassé le message puis ont veillé à ce que l'amour de Dieu, sa grâce, soit proclamé, diffusé d'une manière saine, libre, invitante. Ce groupe de chrétiens, qui est la immense majorité, ont compris que la religion est peut-être personnelle, mais elle n'est pas privée. Alors, on communique du mieux qu'on peut, avec respect, le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'on appelle l'Évangile. Et on le fait de différentes manières. On le fait évidemment en proclamant Jésus de un à un avec des gens, mais on le fait aussi de manière humanitaire en créant des hôpitaux. On regarde aujourd'hui, c'est le christianisme qui a mis ça vraiment en place. Des millions de personnes ont été nourries, puis qui ont été vêtues, puis ont été logées grâce justement à ce cœur-là dévoué du christianisme de vouloir suivre Jésus-Christ. Des milliards de dollars ont été donnés pour justement aider à la proclamation de ce mouvement-là qui a été donné. Des missionnaires ont voyagé à la grandeur de la terre, ont donné leur vie pour transmettre ce message-là qui était au monde. Alors, si cette série de messages-là qu'on vient de faire pendant 4 semaines peut vous avoir aidé à vous rapprocher de Jésus, mais c'est l'objectif. Si vous êtes de ceux dans la catégorie des indécis, mais vous ne voulez pas nécessairement être classé dans la catégorie des athées ou des agnostiques parce que vous avez été repoussé pour différentes raisons, on espère que cette série de messages-là vous a aidé à vous rapprocher un peu plus. On avait parlé de qui a besoin de Dieu, puis après, sur le thème de qui a besoin de Dieu, mais on avait parlé qui a besoin de l'Église. Et on avait souligné l'importance du rassemblement, que Dieu avait rassemblé les gens pour qu'on fasse un rassemblement de gens qui sont rassemblés en Jésus-Christ. Puis on avait parlé de l'importance de l'Église. On avait parlé de l'importance de la Bible, mais pas comme étant le livre sur lequel on croit, mais qu'un livre qui raconte l'événement le plus incroyable qu'il y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Jésus revenait à la vie.
On a parlé, bien sûr, de prière pour démontrer qu'on peut faire des prières qui sont très routinières ou on peut être très audacieux dans nos prières. Et vous retrouvez ces idées-là dans les messages passés que vous pourrez trouver sur l'Internet, à l'accessible dans la section messages. Vous allez voir ça. Alors aujourd'hui, comme dernier message, j'aimerais parler d'espoir. On va parler qui a besoin d'espoir, qui a besoin de l'espoir. Et pourquoi je voulais amener ça? Parce que je réalise que notre société, que nous, que les chrétiens, souvent perdent espoir suite à différentes circonstances dans nos vies. Et je suis certain que si je vous demanderais de lever la main, si ça vous est déjà arrivé, tout le monde lèverait la main. Mais j'aimerais être capable ce matin de vous communiquer ce que Jésus nous a parlé, ce que les apôtres nous ont laissé pour qu'on puisse rester accrochés à l'espoir comme une ancre dans notre âme lorsque les moments difficiles surviendront. Et on sait que les moments difficiles vont survenir. Dans votre vie, dans votre mariage, à l'école, avec vos enfants, dans votre santé, nommez-les, vous allez les retrouver. Alors, je commencerai avec une question ce matin. Je commencerai avec la question suivante. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Pourquoi des mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Et si vous êtes croyant, vous allez peut-être le formuler différemment. Pourquoi un Dieu si bon permettrait-il que de mauvaises choses arrivent? Si Dieu nous aime comme il nous aime, pourquoi est-ce qu'il permet des choses semblables? Des choses comme nous arrivent. Et si vous n'êtes pas chrétien, peut-être c'est plus la première phrase que vous vous dites. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Et quand que vous mettez ça, vous vous mettez à réfléchir là-dessus, à vos circonstances de votre vie, vous n'avez rien pour vous accrocher, vous ne comprenez pas l'espoir que Jésus nous a laissé, qu'on va parler tout à l'heure. Mais peut-être que cette question-là a été pour vous le commencement de la fin de votre foi. Parce que vous n'arriviez pas à expliquer justement pourquoi que Dieu, qui est si bon, permet des choses si difficiles ou mauvaises dans la vie de ses enfants. Mais j'aimerais mettre en perspective quelque chose d'intéressant aussi. C'est qu'on peut poser ces questions-là, et on va poser ces questions-là, mais souvent on va poser ces questions-là quand ça ne nous concerne pas, nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne posera pas la question « Pourquoi un Dieu si bon permet-il que je fasse des mauvaises choses aux autres? » Oh! On ne posera pas cette question-là. Parce que là, ça déplace la responsabilité. On part de la responsabilité ici à Dieu, mais si on pose la question « Pourquoi un Dieu si bon permet-il que moi je fasse des mauvaises choses aux autres? » Là, ça déplace la responsabilité. Là, ce n'est plus la faute de Dieu, c'est la faute de nous. C'est la faute de nous, tu sais. Mais la réponse, dans tous les cas, ou dans les deux cas, ou dans les trois cas, c'est que Dieu n'est pas venu, et ça c'est important pour vous, si cette phrase-là était le commencement de la fin pour vous, de votre foi, c'est que Dieu n'est pas venu éliminer le mal du monde. Il n'est pas venu de cette raison-là. Jésus n'est pas venu éliminer le mal du monde. Dieu a mis plutôt le mal sur les épaules de Jésus. Et ça, c'est différent. C'est très différent. Parce que ça démontre ce qui se passe dans le cœur de Dieu. En d'autres mots, Dieu, dans son incarnation sous la forme de Jésus, quand Jésus a marché sur terre, Jésus a coexisté avec les hommes bons et les hommes mauvais. Et Dieu n'a pas prouvé qu'il était Dieu, qu'il était vrai, qu'il était digne de confiance en éliminant le mal. Ce n'est pas comme ça qu'il l'a montré. Dieu a montré qu'il était vrai, qu'il était bon, qu'il était digne de confiance en démontrant qu'il nous aimait. Et il a démontré qu'il nous aimait en prenant le mal et en le mettant sur ses propres épaules pour nous l'enlever à nous par la suite. Le jour où j'ai écrit Jésus dans ma vie, Dieu a fait de moi une personne nouvelle.
et une espérance qui était accompagnée à ça. Il a éliminé le mal en moi, pas dans ma nature, mais dans mon âme. Il a éliminé le mal en moi de façon que j'ai un accès à Dieu pour l'éternité. Parce que mes fautes, mes erreurs, ce que la Bible appelle les péchés, ont été pris, ont été mis sur le dos de Jésus, simplement parce que j'ai cru par la foi ce que Jésus a fait pour moi et je l'ai reconnu devant Dieu. Et Dieu appelle ce que la Bible dit, il m'a sauvé. Il m'a promis la vie éternelle. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour que Dieu pourrait démontrer. Jean a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça, c'est ce que Jésus a fait, la plus grande preuve d'amour. Alors, le point principal du message que j'aimerais qu'on regarde ce matin, j'aimerais qu'on regarde que les souffrances ne sont pas des évidences de l'absence de l'amour de Dieu. Et ça, je voudrais que vous le répétiez dans votre tête quand ça va aller mal. Parce que ça peut être demain que ça peut aller mal, et ça peut être ce soir. Il y en a qui se promènent en auto, puis tout va bien, puis paf, ils pognent 2 flats. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Mais les souffrances ne sont pas des évidences, comme je viens d'expliquer, de l'absence de l'amour de Dieu. Laissez-moi vous placer en contexte de comment que Dieu nous démontre cette vérité-là dans les pages des documents qui nous ont été laissés aujourd'hui, qu'on appelle le Nouveau Testament. Il y a quelque chose de vraiment tragique à ce moment-là, dans le contexte de notre histoire que je vais vous parler. Quelque chose qui s'est passé à Jérusalem, quelque chose de totalement d'imprévu, quelque chose qui va démontrer un comportement vraiment gratuit. Tu sais, quand on dit gratuit dans le sens que, ouais, le coup que tu m'as donné, c'était vraiment gratuit, dans ce sens-là. Vraiment quelque chose qui ne semblait pas, absolument pas nécessaire pour les croyants de l'époque à ce moment-là, pour la première Église ou le début de l'enfance de l'Église. Quelque chose qui aurait pu laisser les croyants, les apôtres, se demander ou se dire cette question-là, se poser la question, veux-tu bien me dire où est Dieu là-dedans? Tu sais, quand tu vis quelque chose de semblable et tu te poses la question, veux-tu bien me dire comment ça se fait que Dieu n'intervient pas? Veux-tu bien me dire comment ça se fait que Dieu me laisse aller dans cette direction-là puis qu'il n'intervient pas? Les apôtres ont vécu une situation semblable. Alors le texte nous dit, dans le livre des Actes, que vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Vers la même époque, parce qu'il fait référence, juste un petit peu avant, dans le chapitre qui était avant, combien que l'Église de Jérusalem était vraiment, vraiment appauvrie, mais parce qu'il y avait une grande, grande, grande famine à ce moment-là. La nourriture était complètement rare. Et durant cette époque-là, c'est là que le texte nous introduit, que durant cette époque-là, non seulement la période était excessivement difficile, avec une famine incroyable dans toute la Judée, toute la région romaine, si vous voulez. Et là, on nous raconte que dans cette époque-là, il y a un roi qui s'appelle Hérode. Hérode était le petit-fils de l'autre Hérode, Hérode le Grand, qui avait apparu v'là 30 ans, v'là 30 ans avant, quand que Jésus est venu au monde, puis il cherchait à le faire tuer, mais il ne savait pas il était où. Ça fait que le grand-père de ce Hérode-là qu'on lit ici, il avait fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. C'est tragique, là. C'est comme pas rien, là. Puis lui, il prend la suite, là, le petit-fils qui prend la suite, aussi malade, aussi macabre, aussi fou que lui. Dans une période où il est extrêmement difficile pour les gens, où il y a une famine qui sévit dans toute la région romaine. On se retrouve ici à l'époque où Jésus a été ressuscité, monté au ciel, puis 15 ans plus tard, après la résurrection, là, on est dans le contexte où il décide, cet homme-là, de maltraiter, c'est ça que le texte nous dit, de maltraiter quelques membres de l'Église. Alors, le verset suivant, il dit,
il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Jacques, pas le frère de Jésus, mais Jacques, le frère de Jean. Il l'a fait tuer. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important de comprendre ici, c'est que Jacques n'était pas juste quelqu'un. Jacques était Jacques était le deuxième en charge. C'est ça que je cherchais. Jacques était le deuxième en charge. Était le responsable de l'Église de Jérusalem. Tu sais, l'Église qui était rendue jusqu'à 10 000 personnes dans ses débuts. Et Jacques était en charge. Alors, il était vu avec une haute estime. Qu'est-ce qui se passe quand ceux qui sont habitués peut-être dans la vie chrétienne, vous avez peut-être le verset qui dit « Frappe le berger ». Qu'est-ce qui se passe? Les brebis vont s'égarer. Frappe le berger. Et Jacques était dans cette condition-là. Il était vu de cette manière-là. Et Hérode, lui, savait qu'en frappant Jacques, il allait atteindre fortement les églises à Jérusalem, l'église de Jérusalem, mais aussi toutes les églises qui étaient autour, qui avaient été établies dans les 15 premières années. C'était un homme vraiment influent. Alors, il l'a fait tuer. Il l'a fait décapiter. Le texte nous dit après, quand il s'aperçut, ce fou-là, que cela plaisait aux Juifs. Ah! Ça plaisait aux Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, bien sûr, puis qui étaient jaloux de lui, puis qui voyaient le mouvement qui grandissait. Ça plaisait à ces Juifs-là. Il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Il n'a pas pu le faire tuer tout de suite, parce que ça leur aurait offensé les Juifs, parce qu'il y avait le sabbat. Et la règle du sabbat dit que tu ne peux pas travailler. Tu ne tues pas quelqu'un, évidemment, le jour du sabbat. Alors, il attendait que le sabbat soit fini. Alors, il a fait arrêter Pierre, puis il l'a emmené en prison. Mais si Jacques était le numéro 1, le numéro 2, Pierre était le numéro 1. Pierre était celui qui était le porte-parole de l'ensemble des apôtres. Était celui qui était vu comme celui qui a pris comme la succession de Jésus. Il était celui qu'on avait vraiment confiance en lui. Alors Hérode savait que Pierre aurait été un bon coup contre le mouvement des chrétiens. Alors il l'a fait arrêter, exactement pour lui faire subir le même sort que Jacques, et après la Pâque, le décapiter. Verset suivant. Lorsqu'on arrêta Pierre, lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison, Hérode, et le plaça sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, arrêté, après le sabbat, Hérode veut le faire décapiter. Le texte dit suivant, Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, incapable de partir, incapable de bouger, attaché à ses gardiens. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. L'Église priait Dieu ardemment en sa faveur. Qu'est-ce qu'on veut faire ce soir? On veut prier ardemment Dieu en notre faveur à tous. Ceux qui suivaient Jésus intercédaient à Dieu pour Pierre, pour sa libération, pour sa protection, et les croyants le faisaient avec conviction, ne sachant pas vraiment qu'est-ce qui va arriver. Ils priaient ardemment. Et pourtant, ils auraient pu se dire, à quoi ça sert de prier pour que Pierre soit libéré? Il y a quelques jours, Hérode a fait sacrifier, il a fait tuer, décapiter Jacques. Veux-tu bien me dire à quoi ça sert de prier à Dieu pour Pierre quand on l'a fait pour Jacques, puis Jacques est mort? Ça ne sert absolument à rien de faire ça. Ça pourrait être notre réponse.
Ça a peut-être été, dans certaines circonstances de vos vies, votre réponse. Peut-être à vous qui nous regardez en ligne. C'est peut-être la raison pour laquelle que vous avez débarqué de la foi et de ne pas comprendre, et de ne pas chercher à comprendre plus, parce que vous avez été blessé avec une explication qui semble inexpliquée. Pourquoi Dieu permet ça? Mais ça n'a pas été le cas des chrétiens du début. Et ce n'est pas les textes qui nous ont été laissés, les documents qui nous ont été laissés, les histoires qui nous ont été laissées, parce que Dieu veut qu'on comprenne et qu'on fortifie notre foi dans les moments qui sont difficiles. On va revenir sur le texte, mais je tiens à vous dire tout de suite, évidemment, qu'à ce moment-là, Pierre n'a pas été exécuté. Tu peux relaxer, mais je n'ai pas le choix de vous le dire. Parce que 10 ans plus tard, on va 10 ans plus tard, depuis la résurrection, il y a eu 15 ans, après, j'aime ça les périodes de temps, ça me situe. Et 15 ans plus tard, il y a eu cette situation-là où Pierre est en prison. Finalement, vous allez voir que Pierre a sorti de prison. Puis il s'est écoulé un autre 10 ans, 25 ans plus tard, après la résurrection. Pierre, depuis ce moment-là où Hérode l'a mis en prison, puis que Dieu l'a délivré, vous allez voir tout à l'heure, je vais rapidement conclure l'histoire. À partir de ce moment-là, Pierre est devenu un fugitif. Il a été 10 ans de temps où on n'entendait pas parler de où était Pierre. On cherchait à le trouver. Même Luc, quand il est en train d'écrire cette histoire-là dans le livre des Actes, on nous dit qu'on ne savait plus où était Pierre. Pierre est devenu à ce moment-là un fugitif. La vie n'était pas nécessairement facile pour lui. Il a été 10 ans fugitif. Et à la fin de cette période de temps-là, il a écrit une lettre. Alors Pierre, il savait de quoi il parlait, il comprenait c'est quoi la difficulté de la vie, puis il a écrit cette lettre. Il dit à ceux qui sont dispersés, il nous indique, un peu partout dans la région romaine. Il dit, « Béni soit Dieu, fugitif, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle. » Et regardez ce qu'il dit. « Pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Il nous dit que malgré les moments qui sont difficiles, on a une espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Notre espoir, quand les moments sont difficiles dans nos vies, quand les finances ne vont pas bien, quand la santé ne va pas bien, quand nos enfants ne vont pas bien, quand notre conjointe ne va pas bien, quand nos projets ne fonctionnent pas, peu importe les différentes situations que toi, tu peux mettre là-dessus. Notre espoir n'est pas ancré sur ces choses. Ces choses ne sont pas une évidence que Dieu t'aime ou ne t'aime pas. Ne sont pas une évidence que Dieu est absent de ta vie ou Dieu n'est pas absent de ta vie. Ces choses-là ne sont pas des évidences. Notre espoir n'est pas ancré dans une théologie, notre espoir n'est pas ancré dans un livre, notre espoir n'est pas ancré dans des explications par rapport à nos souffrances, malgré que trop souvent on arrive à des conclusions. Mais notre espoir est sur un événement absolument inimaginable qui se trouve à être la résurrection de Jésus-Christ. C'est là qui fait notre force. Et c'est là qui fait la force du chrétien. Parce qu'il ne s'appuie pas sur ce qu'il est capable, il ne s'appuie pas que ça aille bien pour garder foi, il ne s'appuie pas sur le livre, il va s'appuyer sur un événement qui a transformé l'humanité et que si Dieu est capable, il a choisi de ressusciter Jésus-Christ, Dieu est capable de nous aider dans toutes circonstances de nos vies, peu importe les différentes circonstances, qu'on soit capable de les expliquer ou qu'on ne soit absolument pas capable de les expliquer. Pierre, le fugitif, dit encore une fois plus loin, « Voici ce qui fait votre joie. » Ah, est-ce qu'on peut être joyeux dans le temps de l'épreuve? Oui, ça dépend où tu regardes.
Si tu regardes aux circonstances de ta vie, tu vas perdre ta joie. Si tu regardes aux épreuves et tu vas voir comme quelque chose qu'il n'y a rien qui va changer, tu vas perdre ta joie. Si tu regardes aux moments qui sont les plus difficiles, tu vas perdre ta joie. Jésus a dit, Pierre plutôt, je les ai tous nommés, il a dit, et voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, parce qu'il reconnaît qu'on est dans cette vie et on comprend, et il reconnaît que cette vie-là est difficile, puis qu'on est éprouvé de différentes manières, puis ça nous affecte dans notre vie. Il n'est pas en train de dire que tu doutes, tu n'as pas d'allure. Non, il est en train de nous expliquer où tourner les yeux quand le moment est difficile. Parce qu'on n'arrive pas à trouver une explication, et c'est quand on n'arrive pas à trouver une explication qu'on abandonne. Et ça vient affecter notre humeur ou notre sentiment. C'est la même chose. Votre joie est en Jésus malgré les épreuves. Dans les épreuves, les souffrances, les pertes, ce ne sont pas des évidences que Dieu n'est pas impliqué dans ta vie. Pierre continue en disant, celles-ci, ces épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Ah, là je parle aux chrétiens. Là je parle à ceux qui ont décidé de suivre Jésus et de mettre leur confiance en Jésus. Les gens qui n'ont pas Christ dans leur vie souffrent sans espoir. Sans espoir parce qu'il n'y a pas d'explication au raisonnement de pourquoi, si Dieu nous aime tant que ça, il laisse les choses dans notre vie. Parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est pour ça que je dis que je parle aux chrétiens ici. Parce que le chrétien, lui, peut réagir ou répondre aux circonstances différemment, je veux dire. Alors, les gens qui souffrent sans espoir seront attirés par toi qui souffre avec espoir grâce à Jésus-Christ. Et les gens vont voir que tu es différent. Ils ne verront pas que tu es différent parce que tu ne tombes pas, tu ne fais pas de mal, que tu ne pêches pas. C'est sûr qu'un bon comportement va rendre un meilleur témoignage. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus si tu gardes espoir dans les temps qui sont difficiles, parce que tout le monde vit les moments difficiles, mais toi, tu gardes ta confiance en Dieu, même s'ils savent que tu vis une certaine tristesse, mais que tu gardes ta joie en Jésus-Christ parce que tu sais que ta force repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Dieu l'a fait pour Jésus. Dieu va le faire pour toi. À sa manière, en son temps, pour les raisons que lui il veut, qui va affecter ou toucher les gens que lui il veut. Si nous, on pense à une ou deux ou trois raisons pour lesquelles que Dieu permet qu'on ait des épreuves dans notre vie, faites-vous-en pas, il y a encore 1 million de raisons pour lesquelles tu as passé à côté et tu n'es pas capable de savoir, mais le Dieu, lui, y a pensé. Il est au-delà de ce qu'on pense. Que votre lumière, de cette manière-là, luise devant les hommes. Si on poserait la question à Pierre, Pierre, pourquoi ces épreuves-là dans notre vie? C'est pas parce que Dieu m'a abandonné, c'est pas parce que Dieu m'aime pas, c'est pas parce que j'ai mal agi dans ma vie, malgré que je m'efforce de suivre Jésus. C'est pas ça. Pierre pourrait nous répondre, et je l'ai écrit ici. J'ai vu la meilleure personne, Pierre pourrait nous répondre, j'ai vu la meilleure personne qu'il est possible de voir. Souffrir la pire des morts. Pour un monde qui ne le demandait pas, avec une détermination inarrêtable, et Dieu l'a ramené à la vie. Là où on a perdu tout espoir, Pierre disait, Dieu l'a ramené à la vie. Là où on pensait qu'il fallait l'enterrer puis l'embaumer, Dieu l'a ramené à la vie. Là où on pensait que notre chef, que notre leader, le responsable d'un mouvement pendant 3 ans qui a renversé toute la Judée, Dieu l'a ramené à la vie. Est-ce que nous, on doit perdre espoir? Est-ce qu'on doit être complètement désespéré des situations de nos vies? Moi, je nous dirais, relève les yeux.
Relève les yeux. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. Mais relève les yeux parce que ton espoir n'est pas en terre. Ton espoir est dans les airs. Et c'est là qu'on va être capable de surmonter. Et c'est là que les gens vont nous voir. Et c'est là que ta joie va rester. On revient à l'histoire, je termine avec ça. On revient à l'histoire de Pierre. On recule 10 ans en arrière. Pierre est en prison parce qu'Hérode veut le faire décapiter, le tuer, l'assassiner après la Pâque. Pierre est enchaîné en prison entre 2 soldats. Un ange est rentré dans la pièce, la cellule où il était. La pièce a été inondée de lumière. Pierre dormait. OK? Pierre dormait. Peut-être qu'il rêvait. Puis à un moment donné, l'ange est arrivé. Il a réveillé Pierre. Il a dit, Pierre, hello? Ah, je dors, là, je dors. Hey, lève-toi. Les chaînes de ses poignets se sont ouvertes puis sont tombées. Pierre a suivi l'ange. Il a pris sa ceinture, il a mis ses sandales, il a mis son manteau, il a suivi l'ange, il a passé devant la première garde, il a suivi l'ange, il a passé devant la deuxième garde, il a suivi l'ange, il est arrivé devant la porte de fer qui s'ouvrit tout seul devant lui. Pierre s'est retrouvé dans la rue et l'ange l'a quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, sur le moment, a cru qu'il avait eu une vision. Il pensait qu'il dormait puis qu'il aurait dû se réveiller parce qu'il pensait que Dieu l'a libéré dans son rêve. Jusqu'à ce qu'il s'est pincé. Puis il s'est dit, je ne suis pas endormi, je suis complètement réveillé et complètement libéré. Pierre est parti dans sa joie. Il s'est rendu chez Marie, la mère de Jean-Marc, l'écrivain de Marc. Pierre a frappé à la porte parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui étaient réunis là. Ça devait être une place qui était connue pour prier, justement parce que l'Église était en prière. Pierre a cogné à la porte. La servante Rhoda est arrivée. C'est le fun qu'on trouve son nom. Est arrivée. Elle n'a pas osé ouvrir la porte. Elle avait peur, probablement. Mais elle a reconnu la voix de Pierre. Pierre a dit, « Hey, c'est moi, laissez-moi entrer. » Elle a dit, « Non, il y a quelqu'un qui se fait passer pour Pierre. Elle est partie, elle est allée voir toute la gang qui était en train de prier. Puis elle est allée dire aux autres, « Hey, il y a quelqu'un qui dit que c'est Pierre qui est là. » Et tous ceux qui étaient là, qui étaient en prière, ne le crurent point. Vous êtes tous en prière, mais vous ne croyez pas qu'est-ce qui va se passer là. Vous ne croyez pas que Dieu a délivré, mais on est tous en prière. Moi, quand je lis ça, je me dis, « Hey, ça, c'est nous autres, ça. » C'est tellement nous autres. Mais Dieu est tout le temps plein de grâce parce qu'il répond à nos prières quand même. Puis là, ils sont retournés à la porte, toute la gang, puis ils ont ouvert la porte. Puis là, ils l'ont vu, tout le monde était étonné. Puis tout le monde est là, tout le monde est en train de crier, tout le monde dit, c'est Pierre, il est là. La panique, arrête. Fait que Pierre, il a dit, taisez-vous. Et là, attendez, c'est dangereux, là, je ne suis pas sûr qu'il va faire ça 2 fois, là, un ange, là, quand même. Là, puis là, il leur a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, puis comment il a été libéré. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, Dieu accomplit de choses incroyables dans la vie de ses enfants, dans la vie de ceux qui le suivent. Et il veut que toi ici, qui n'as pas encore découvert Jésus, tu le suives. Et peut-être vous allez vous dire, avec cette histoire-là, comment est-ce que Pierre a été délivré? Peut-être vous avez dit, oui, mais pourquoi Dieu ne fait pas ça pour moi? De me libérer dans ce que je vis en ce moment, de me libérer dans mes problèmes de finances ou dans les problèmes de santé pour ma fille. Ou pourquoi la mère de Jacques a dit,
Pourquoi, Seigneur, tu as fait ça à Pierre, mais tu ne l'as pas fait à Jacques? Pourquoi tu n'as pas délivré Jacques? Pourquoi tu as voulu que Jacques meure? Et quelques jours après, la même situation avec Pierre, puis Pierre a été délivré, lui. Vous savez quoi? La réponse à cette question-là ou à ces questions-là que probablement les gens se sont posées, que la mère de Jacques s'est posée. Les réponses à ces questions-là restent souvent sans réponse, et je vous l'accorde. Mais souvent, très souvent, les chrétiens qui maintiennent leur foi trouvent la paix et poursuivent leur chemin dans le Seigneur. Et ça, c'est la différence que Dieu a fait lorsqu'on commence à suivre Jésus-Christ. Pour reprendre les paroles de Paul qui nous dit, qui vous dit, qui me dit à moi, ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas encore d'espérance, faisant référence à l'espérance de Christ. C'est comme ça qu'on peut avoir l'espoir, même quand on n'a pas toutes les explications. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Pourquoi un Dieu si bon permettrait-il que de mauvaises choses arrivent? Même si la réponse à ces questions reste souvent sans réponse, il y a un but et une raison bien précise aux difficultés de la vie. Et même si la réponse ne suffisait pas, ceux qui suivent Jésus et maintiennent leur foi trouvent la paix et gardent leur joie. Père éternel, Seigneur, tu connais nos souffrances, tu connais nos difficultés, tu connais nos épreuves, tu connais ce qui nous poursuit dans notre vie, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année peut-être, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, on te demanderait de renforcer cette vérité-là, que tu n'es pas absent lorsqu'on n'arrive pas à voir et à comprendre, mais qu'on veut s'appuyer sur Jésus et on lève les yeux devant lui ce matin pour reconnaître que si tu l'as ramené des morts, c'est parce que tu as la capacité, Seigneur Dieu, de faire toutes choses dans ma vie de la manière que toi tu veux, quand tu veux, au moment où tu le veux. Et que ces moments d'épreuve pour moi sont bons pour moi, sont bons pour les autres. Ils me fortifient et me permettent de garder ma joie malgré les difficultés de la vie. Si Jésus a coexisté avec le mal, moi aussi, grâce à ta puissance qui vit en moi, je peux aussi le faire, Seigneur Dieu. Aide chacun qui sont ici, qui traverse des moments difficiles ce matin, puis qu'ils mentionnent ici, tu es là, puis c'est bien qu'ils partagent avec un et l'autre, Seigneur Dieu. Mais renforcie leur cœur de tes vérités, Seigneur, afin qu'ils s'accrochent, que l'encre puisse se déposer dans le fond d'eux-mêmes et de savoir que toi, tu es là, que toi, tu agis, au moment que toi, tu le veux, Seigneur Dieu. Merci pour Jésus. Merci de l'avoir ressuscité, de nous avoir montré que c'est de cette manière-là que tu nous aimes. Et c'est en son nom qu'on te prie, Père.